En fait, bon, moi, je suis pas originaire d'ici. Ça fait une dizaine d'années que je suis dans le coin. Je suis resté ici. J'ai choisi de rester ici parce qu'il y a un milieu culturel qui est, selon moi, le deuxième, troisième en importance dans le Québec du point de vue de la vivacité. Évidemment, ma pratique artistique est fortement liée au territoire. Donc, j'ai choisi un territoire. J'ai choisi d'habiter et d'être habité par un territoire. Donc, évidemment, c'est tout ce que je vis ici, tout le pourquoi je vis ici, transparaît dans mon travail aussi. C'est automatique. Ça n'a pas le choix. Ah, ouais. Ça fait de la musique, en plus. Ouais. Puis on peut même mettre quelque chose qui tournerait. Hein. On essaie au départ de faire des spectacles qui peuvent s'adresser pas seulement aux gens d'ici, mais aux gens de partout. Par exemple, Kiwi, on a gardé quelque chose de très québécois. Il y a des drapeaux du Québec. On voulait parler de notre réalité en tant que Québécois, en tant que Chicoutimiens. Mais on essaie quand même que ça rejoigne un peu tout le monde. Je me considère en premier une artiste, comme j'ai dit tantôt. Si je mettrais une catégorie, je ne me catégoriserais pas comme une artiste du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je me considère comme une artiste autochtone. Si on met un deuxième mot après artiste, ou un troisième si on veut mettre avant multidisciplinaire ou autre chose. Dans ce sens-là, je ne sais pas si mon propos ou mon esthétique ou mes questionnements se rapprochent de ceux des gens d'ici. Bien, je trouve que c'est très mouvant. Je trouve que c'est plein d'émulsions. On a le collectif, l'inconscient collectif, on sent des émergences, mais on ne se sent pas contraint par ça, je pense. C'est un peu ça la part de la grandeur de notre petite région, en fait. On dirait que je suis capable de sentir l'énergie. Tu sais, je regarde de dire, c'est des gens qui viennent d'ici, c'est pas des gens qui viennent de Sherbrooke. Tu sais, je sais pas, il y a quelque chose qui se ressent dans notre travail. On a peut-être quelque chose de... Tu sais, on est moins dans le tout beau, tout joli. Là. Il y a quelque chose qui fait dans notre travail, peut-être une vérité, une transparence, je sais pas, il y a quelque chose de... Mais Regards, c'est un festival de films courts, le seul au Québec, alors on est le plus gros. Sérieusement, c'est un festival qui est excessivement dynamique, 16e année cette année. C'est un festival qui est très ancré dans sa région, mais qui a toujours le désir d'aller à l'extérieur, de pouvoir rayonner. On essaie de faire 50-50, 50% régional et à saveur régionale, et un 50 qui est de programmation internationale. C'est un peu ce qu'est le festival, ancré dans sa région, mais qui regarde aussi des films de l'extérieur. On est allé quelques fois à Montréal, ça a toujours été très intéressant. C'est le fun de pouvoir y retourner. Le défi est toujours justement de se démarquer dans l'offre. Puis, écoute, ça va être, je pense, un bel appel, surtout avec le film impro de Jean-Marc. Je pense que c'est ce qu'il faut pour attirer les gens en salle, puis piquer la curiosité, puis avoir envie de nous retrouver. Entre le moment où je sais ce qui m'est imposé et la diffusion, c'est là qu'il y a 48 heures. Donc, c'est pas 48 heures de tournage, là. On a la conception, tournage, montage, export des cartes mémoire et ainsi de suite. Donc, j'ai hâte. Je dis pas que je suis pas angoissé. J'ai un petit fond de peur, en fait. Ça a peur du vide, hein. C'est de dire, OK, faut que tu présentes de quoi, puis faut que ça soit bon. En fait, faut que ça me représente. Bien, en fait, j'ai toujours eu un rapport très formel à l'art. Je me suis écarté de là légèrement dans les dernières années. Je retourne maintenant vers justement un rapport vraiment formel où je présente la chasse comme activité poétique à travers sa matérialité. Ce que j'essaie de présenter, en fait, c'est tout l'aspect de partage, l'aspect poétique qu'il y a autour de, bon, d'être réunis ici avec un groupe d'amis, dans 2 jours, de faire cuire des canards pour un autre groupe d'amis, en jasant justement de comment ça se fait, comment ça se passe, tout ça. Donc, amener quelque chose de plus que l'acte de prédation, en fait. Donc, pourquoi j'ai décidé de travailler l'installation filmique ou l'installation que j'appelle cinéma gris, c'est un cinéma qui se cristallise. Donc, pour moi, c'est le récit filmique qui se cristallise en galerie.
Fait que ça, c'est mon travail. Moi, c'est dans ma tête, c'est ça que j'essaie de faire. C'est de partir d'une notion qui est pour moi, qui pourrait être un récit filmique, mais que je viens matérialiser en galerie. Alors, c'est la base de mon travail. Ça reste ambigu, mais je pense que c'est plutôt naïf, plutôt romantique aussi. C'est une approche assez féminine aussi, puis ça reste dans le... Je veux que ça reste un peu dans l'esthétique, on sent qu'il y a comme un reflet de nos questionnements là, par rapport à ce qu'on est comme animal, là, instinctif, mais je reste dans l'esthétique quand même. Tant que je peux, je ramène l'idée des Autochtones, les distances, le passage, les traces qu'ils ont laissées, qui sont vraiment loin, en dessous des couches d'histoire. J'essaie de déterrer ça, de ramener ça. Je veux qu'on se rappelle que les Indiens existent. Avec un seul objet, ça peut signifier 3, 4 choses. Ça peut éveiller vraiment l'imaginaire du spectateur. En sortant l'objet de son contexte ordinaire, si on veut, en le mettant en scène, donc on crée beaucoup de symboles puis de métaphores avec ces objets-là. Donc, notre compagnie, La Tortue Noire, se spécialise dans le théâtre d'objets pour adultes, pour la tournée internationale. Donc, on est amené à faire de la tournée. On est allé déjà jouer Kiwi en Italie, au Mexique, en République tchèque. On a traduit Kiwi en espagnol aussi. Donc, on est vraiment appelé à aller représenter notre région un peu partout dans le monde. Il y a un bassin ici, puis il faut être en mesure de vraiment toujours regarder vers l'extérieur. Montréal n'étant pas que ça, mais ça en fait partie. C'est un pivot. Et puis, plus les gens vont être conscients de la vitalité puis du nombre d'artistes qui sont ici, mais plus on va être vu comme un terreau fertile, puis une pépinière de talent. Puis ça, c'est bien intéressant.